L'Afghanistan, aussi appelé République islamique, s'est libéré de la Grande-Bretagne après 1919. Ce pays est entièrement enclavé, bordé par des nations telles que l'Iran, le Pakistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Tadjikistan et la Chine. Connu pour son allure unique, le léopard des neiges est le symbole national du pays. Avec une population d'environ 30 millions d'habitants, environ 39 sont alphabétisés, tandis que 16 millions sont incapables de lire ou d'écrire. En outre, 3 millions d'Afghans résident en Iran, tandis que 2 autres millions ont élu domicile au Pakistan. Le pays est principalement façonné par l'islam, dont le taux d'adhésion est de 88% dans le monde. Sur environ 200 pays, seuls 28 autorisent l'entrée des ressortissants afghans sans aucun obstacle. Au niveau local, la personne typique fume une fois tous les 6 jours. De nombreux Afghans fêtent leur anniversaire le 1er janvier, principalement parce que beaucoup d'entre eux ne connaissent pas leur véritable date de naissance et préfèrent célébrer le début de l'année. Il n'est pas certain que vous vous souveniez de la célèbre couverture du magazine National Geographic de 1985 qui montrait une femme d'Afghanistan, d'apparence distincte, située en 2002. Paradoxalement, dans l'Antiquité, les régions qui entourent l'Afghanistan constituaient le pivot de la route de la soie. Fait remarquable, ce n'est qu'en l'an 2010 que la construction des réseaux ferroviaires a commencé. En tout, 85 lignes de chemin de fer ont été construites. Actuellement, aucun service de transport de passagers n'est disponible et il n'y a que 2 connexions ferroviaires. Par ailleurs, les bus, souvent des vieux Mercedes-Benz, sont couramment utilisés. Il est notable que l'importation de voitures de plus de 10 ans est interdite dans le pays. Malgré le faible nombre de lignes ferroviaires, presque aussi rares que les larmes d'un chat, le pays s'appuie fortement sur son réseau ferroviaire. La production annuelle d'opium s'élève à plus de 4000 tonnes. Pour être précis, 4000 tonnes. Il est remarquable que l'Afghanistan produise 90% de l'opium mondial. Nous reviendrons plus tard sur l'histoire du pays, en offrant une brève vue d'ensemble. Pour l'heure, avant de nous y plonger, explorons un marché particulier. Dans la capitale, à Kaboul, il existe un marché inhabituel qui a été baptisé en l'honneur de l'ancien président américain, George Bush, et qui porte ce nom en raison de ce qui s'y négocie. Les objets volés aux soldats américains sont vendus ici. Mais le commerce n'est pas la base de la vie dans ce pays. L'agriculture est la principale source de revenus des Afghans. L'Afghanistan est également riche en ressources naturelles, telles que le gaz naturel et le pétrole. L'Afghanistan est réputé pour sa production de grenades, de melons, d'abricots et de raisins de qualité supérieure. Par grenades, j'entends spécifiquement les fruits. Compte tenu de son histoire, il n'est pas surprenant que l'Afghanistan soit l'un des pays les moins développés économiquement au monde. Ce pays est l'un des plus pauvres du monde. Des conflits prolongés et une absence quasi totale d'investissements internationaux l'ont plongé dans un dénuement extrême. Il abrite certains des groupes terroristes les plus connus au monde. Par conséquent, la construction devient une industrie majeure dans le pays. Il est important de noter que ce pays n'est pas adapté aux personnes âgées. En règle générale, les couples ont leur premier enfant environ 4 ans après le mariage et en ont souvent jusqu'à 5. L'âge moyen des ménages est de 18 ans, soulignant l'importance de la famille. Dans la culture afghane, les hommes gagnent généralement leur vie et les femmes s'occupent des tâches ménagères. Les familles progressistes peuvent toutefois différer. La plupart des familles vivent ensemble, les filles mariées et leurs épouses ayant leur propre chambre. Dans cette nation, les femmes doivent porter des vêtements conservateurs qui dissimulent leur allure. La coutume veut que l'on s'abstienne d'établir un contact visuel direct entre les hommes et les femmes. S'il est acceptable de se serrer la main, il est fréquent de voir des personnes placer leurs mains sur leur cœur en signe de respect et de reconnaissance. Mais là encore, pas entre un homme et une femme. Le mariage est considéré comme un élément important de la vie en Afghanistan. Le divorce n'est pas le bienvenu. Il est intéressant de noter que les mariages sont des rites de 3 jours, au cours desquels un contrat de mariage est signé et un mari et une femme s'unissent. Lorsque l'armée soviétique s'est retirée d'Afghanistan, elle a dû partir rapidement, contrainte par des circonstances à laisser derrière elle du matériel militaire. Éparpillés dans des terrains secs, il est possible de trouver encore des chars, véhicules blindés, armes et camions détériorés, tous cédant à la corrosion. Ils ne sont pas inclus dans les plans financés par le budget national. Cependant, ces mines ne représentent qu'une fraction des vestiges laissés par les courageux soldats soviétiques. En effet,
l'Union soviétique a déployé plus de 10 millions de mines terrestres en Afghanistan. La localisation de chacun d'entre eux et la neutralisation de leurs menaces nécessiterait un délai de plusieurs millénaires. Il ne fait aucun doute que la fréquence des guerres, des bombardements, des actes de terrorisme, des frappes de drones et de nombreuses autres activités terroristes et militaires ont conduit à qualifier l'Afghanistan de nation en faillite, c'est-à-dire une nation dans laquelle aucune structure, aucune autorité, ni aucune infrastructure sociale n'a complètement échoué. Et maintenant, la partie pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'origine des Russes dans le pays, ce qui se passe avec les sunnites, les chiites, les talibans, et pourquoi c'est si tragique dans ce pays. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne et la Russie ont visé des zones en Afghanistan. Dans l'entre-deux-guerres, un coup d'État permet au Parti démocratique populaire de prendre le pouvoir. Bien qu'elle n'ait pas bénéficié d'une reconnaissance universelle, elle a entamé des réformes pour que tout soit organisé comme en Union soviétique. Certaines personnes n'ont pas apprécié. La police a commencé à réprimer les manifestations, mais cela n'a pas suffi à supprimer toute résistance. Les citoyens ont dit un grand non, le Coran à la main. Mais les communistes, violant un grand nombre de droits de l'homme fondamentaux, ont écrasé la rébellion en faisant un grand nombre de victimes. Puis le président communiste nouvellement élu, qui a invité le KGB à introduire encore plus de communisme dans le pays. Juste avant le réveillon du Nouvel An, 1979, le président, fait intéressant, est mort. Mais des mains de commandos soviétiques déguisés en soldats afghans. Il n'en fallait pas plus pour que 200 avions soviétiques et des troupes terrestres blindées atterrissent. Ça n'a pas été bien perçu en Amérique. L'ONU a demandé aux Soviétiques de partir et les Américains ont menacé de tourner un troisième film de Rambo si les Russes ne se retiraient pas rapidement. Moscou est resté sourde à tous les arguments. Dans le même temps, les Afghans eux-mêmes ont dit qu'ils en avaient assez et ont commencé à cultiver l'art de la guérilla ou sont partis. 3 millions de personnes ont ainsi émigré au Pakistan et 2 millions en Iran, où elles ont organisé l'opposition. En 1990, environ 85% du territoire était contrôlé par les partisans, avec le soutien du gouvernement communiste local. Michel Gorbatchev accéda à la présidence, mettant en place une constitution qui consacrait l'islam comme la religion officielle de l'État. À la fin des années 80, les forces armées soviétiques se retirèrent du territoire, ce qui ne mit cependant pas un terme aux hostilités. Les communistes sont restés au pouvoir, mais ils ont écrasé les rebelles. Le groupe était divisé en deux groupes principaux, les sunnites, qui constituaient la majorité, et les chiites, qui représentaient une plus petite partie de la population. En Afghanistan, la majorité suit l'islam sunnite. Environ 85% de la population les soutient. Les chiites, quant à eux, ne sont soutenus que par 15% de la population. Mais ce n'est pas ce soutien qui est leur force motrice, car leur force motrice est l'Iran. Deux groupes de sunnites et de chiites se sont disputés et se sont battus avec acharnement. Leurs querelles ont conduit à l'émergence de la troisième force parmi eux. Voici les talibans actuels.